Bonjour à tous, je fais une petite vidéo qui n'était pas prévue, un peu sur le pouce. Donc voilà, j'ai pas du tout adapté mon cadre, donc désolée pour les contrastes, mais c'est original. Je m'en prends plein de lumière, plein le visage. Et en fait, c'est suite à un témoignage qu'on m'a fait, qu'on m'a partagé. Et une personne en fait qui m'a contactée suite aux énergies miraculeuses actuelles et qui m'a confié en fait ce qui lui est arrivé ces derniers jours avec la fameuse journée du 14 décembre qui était vraiment une journée qui pouvait être à l'origine de réception, de communication, de miracles et de bonnes nouvelles par rapport à notre parcours flamme jumelle. Alors, voilà, c'est une personne qui va rester anonyme, donc je dirais que c'est elle, puisque c'est une femme, et qui est complètement épanouie aujourd'hui dans sa vie, dans son féminin sacré. Elle est en train d'entrer dans sa carrière, enfin disons dans sa mission de vie, de par ses transmissions artistiques. Et en tant que flamme jumelle, elle a effectué de nombreuses guérisons, elle a énormément avancé et elle est en connexion 5D avec sa flamme jumelle, avec son jumeau, qui est une connexion assez magique et belle. Et ça fait plusieurs mois qu'on lui parle de retrouvailles, de rencontres, de communication. Et il y a un espoir énorme en fait qu'on lui a transmis et qu'elle ressent aussi de pouvoir avancer avec lui et œuvrer ensemble. Enfin, elle sait que lui aussi, il a un côté artistique et il y a vraiment une promesse énorme pour leur avenir. De son côté à elle, elle a vraiment cultivé la foi sur une pente montante. Elle a changé sa vision aussi, comme de nombreuses personnes. Nombre d'entre nous ont évolué ces derniers mois. C'est assez frappant les transformations qu'on a pu vivre. Alors cette personne, elle a eu envie de se projeter avec ce tremplin de cette semaine magique, avec les énergies de Marie et la journée miraculeuse du 14 décembre. Et quand elle a été connectée à ces informations-là, début décembre, elle a choisi en fait d'essayer d'aller voir son jumeau chez lui, chose qu'elle n'avait jamais faite parce que voilà, il a eu une nouvelle vie, donc elle n'a jamais été chez lui dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle maison. Et ça faisait très longtemps qu'ils ne se connectaient pas donc en 3D. Alors elle a réussi à trouver un arrangement pour pouvoir passer le voir. Donc c'était un petit peu des retrouvailles quelque part auxquelles elle s'attendait. Et en fait, pour pas se laisser happer par le doute, parce qu'elle doute toujours un petit peu de se dire est-ce qu'il va vouloir de moi, est-ce que ça va être comme ce que moi, mon cœur, il aspire. Elle s'est préparée tout un coaching. Donc c'est un peu, enfin voilà, c'est bien, d'un côté c'est super. Un auto-coaching vraiment de positivité pour ne pas laisser entrer une once de doute, une once de son ego qui aurait pu lui dire non mais vas-y pas, recule, c'est mort, de toute façon tu sais comment il va réagir, puis de toute façon il avait qu'à te demander à toi de venir, pourquoi c'est toi qui le contacte. Donc elle s'est dit je veux pas penser à ça, je veux vraiment être focus sur les belles énergies qui arrivent et je veux les saisir. Alors elle s'est fait un petit programme. Alors elle rigolait elle-même en m'expliquant, donc je fais que retranscrire ces propos qui peuvent vraiment servir à tout le monde, et moi-même y compris. Alors elle s'était fait une petite liste de phrases avec plein d'amour, vraiment, pour se répéter mentalement pendant 15 jours ces phrases et les réécrire tous les soirs en projetant, en fait, en vibrant cette énergie de retrouvailles, cette énergie de ok, c'est libre, la place est libre pour ce duo, pour ce binôme, pour cette concrétisation, pour cet avancement, cette communication. On a le droit de vivre cet amour, on a le droit de se revoir. Plein de phrases comme ça. On est poussé par le timing divin, c'est le bon moment, c'est la bonne heure. Tous les guides sont avec nous, le lieu est préparé. Ah oui, elle m'avait parlé du lieu. Alors elle projetait visuellement le lieu de vie de sa flamme jumelle en recevant en fait son amour par connexion du cœur. Elle projetait ce lieu qui l'attendait,
qui était préparé pour son arrivée, plein de lumière, plein de magie, entouré de protection divine, pour qu'elle puisse se sentir bien en fait en arrivant là-bas, dans cet endroit où elle n'avait jamais encore mis les pieds. Et plein d'autres de phrases de motivation, de positivité, pour qu'elle se sente à l'aise, le moment venu. Qu'elle lâche toutes ses peurs en fait, parce qu'elle avait aussi peur d'y aller. Elle avait peur je sais pas, peut-être qu'il la rejette ou de se sentir pas légitime. Enfin, toutes ces peurs que nous avons en fait face à l'autre, hein, tout simplement. Alors voilà, elle s'est vraiment mis focus là-dessus. Et elle a commencé à préparer ensuite son arrivée là-bas. Elle s'était dit, alors donc du coup il faut que j'y aille en fin de journée parce que la journée il va travailler sans doute, donc il sera pas là. Donc en fait elle avait déjà prévu avant de lui proposer de passer le voir que ce serait à ce moment-là et pas à un autre. Alors elle a vraiment organisé au maximum, le maximum, pas le maximum justement, mais les bases je dirais pour que ce soit calé quoi. Elle s'était donc imaginé, bah, voilà, je vais mettre ces chaussures, ce t-shirt, parce que du coup, la journée, je vais avoir chaud, donc je vais me changer, je vais prévoir mon déodorant. Enfin, bon, après, ça, c'est bien quand même. Il vaut mieux sentir bon. Mais voilà, il y avait vraiment toute une préparation mentale, psychique et une préparation vibratoire, un petit peu, de ce moment. Et toute la journée qu'elle a passée, en fait, donc ça, elle a passé une journée normale, elle avait des gens à rencontrer pour son travail, enfin voilà, une course à faire pour Noël. Et bah, toute cette journée-là, en fait, finalement, elle a passé une journée immonde. Alors, pas immonde dans le sens où il lui est arrivé que de la merde, mais en fait, à l'intérieur d'elle-même, il se trouve que... Alors, c'est une femme, elle est tombée en plein dans son jour de menstruation, cycle féminin. Paf, qui est arrivé bah là, genre dans les 24 heures. Quoi. Et ben, il se trouve que ça a été assez violent au niveau du corps. Donc elle a eu un cycle assez fort, à se trouver presque hyper fatiguée. Hein. Donc voilà, quand on perd beaucoup, on perd du fer. Et ben, malgré ça, de toute façon, elle était calée dans sa journée, donc c'est pas grave en fait. Tout est juste, l'univers va me soutenir. Je suis complètement HS, je me vide, mais j'y vais, je fais quand même ce que j'ai prévu. Parce qu'elle était portée en joie. Elle était portée par ce sentiment de ça y est, c'est le moment, quoi. Il y a quelque chose qui doit se passer ce jour-là. Et puis, alors elle fait sa journée, puis bon, elle n'était pas toute seule, elle était accompagnée en cas de malaise. Mais il se trouve qu'en fait, plus la journée avançait, plus elle avait des petits soucis de santé qui commençaient à débarquer et la mettre hyper mal, quoi. Au niveau des intestins, au niveau de... Enfin voilà, en même temps, quand on a cette période de lune, quand on est femme, souvent on a des symptômes concomitants, donc il manquait plus qu'elle ait des nausées et tout ça. Enfin voilà, c'était vraiment la journée complètement en vrac au niveau de son ventre. Et c'est pas grave, elle était complètement ok avec ce qui pouvait la traverser, puisque c'est juste en fait, hein, le corps était en train de peut-être vibrer énergétiquement et se préparer et peut-être même se purger finalement avant le fameux événement. Alors, le moment attendu arrive. Elle se rend donc avec le GPS, voilà, jusque chez lui, un peu plus tôt que prévu. Mais elle avait confiance, hein, en fait. Elle se disait, de toute façon, il va arriver en même temps que moi, ça va être juste, le timing va nous réunir, en fait. Le divin nous réunit, là. C'est tellement prévu depuis des mois, depuis des semaines. Et puis moi, j'ai tellement travaillé mon mindset, j'ai tellement travaillé ma positivité, il n'y a plus aucun doute qui vient me barrer la route, c'est parfait. Donc elle arrive, elle choisit la chanson,
Elle choisit la chanson qu'elle s'est mise dans la voiture pour, pour être vraiment dans des énergies qui lui plaisent. Puis elle descend, elle commence à s'avancer vers l'entrée quoi, de la maison, je sais pas comment c'est. Et en fait, c'était la tombée du soir, hein, et il y avait... elle voit en fait, à l'entrée de la cour, que c'était tout éteint déjà, donc a priori il n'était pas arrivé, pas rentré du travail. Elle s'est dit qu'elle allait attendre, mais elle regarde du coup l'entrée de la cour et elle voit un bordel, mais innommable, d'objets, d'affaires, des trucs qui prennent de la place, des choses compactes, tout entassé là, et posé à l'arrache, comme s'il y avait même pas des travaux en cours extérieurs, mais plutôt c'est le bordel, on sait pas où mettre ça, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps de s'organiser et c'est une pile de bordel innommable. Et il y avait cette énergie autour de la maison qui lui donnait la sensation que le lieu était complètement déserté, que le lieu était sombre parce qu'il y avait la fin de journée et il n'y avait pas d'éclairage autour. Et puis, du coup, elle se sent vraiment super mal. Et puis, sachant qu'il allait pas tarder à arriver, elle s'avance vers les boîtes aux lettres et en fait, elle voit qu'il y a un deuxième nom sur la boîte aux lettres. Donc, chose qu'elle n'était pas au courant, elle pensait qu'il était célibataire. Mais voilà, donc la grosse surprise. Alors, en général, quand il y a deux noms dans la boîte aux lettres, c'est qu'on vit avec quelqu'un. Mais a priori, elle, les infos qu'elle a eues, c'est qu'il avait personne, qu'il vivait seul. Alors, a priori, il aurait sûrement... Ce que j'ai bien compris, c'est qu'il a certainement des enfants, donc peut-être qu'il y a des enfants qui vivent chez lui. Mais bon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour elle, il y a eu une force vibratoire qui lui a semblé l'éjecter complètement du lieu. Elle s'est sentie tout d'un coup habitée par un rejet, mais immense, qu'elle n'aurait jamais pensé ressentir. Et en fait, elle s'est barrée. Elle est partie. Elle est partie en se disant je ne peux pas, ça ne me correspond pas. La visualisation qu'elle avait faite de ce lieu où elle ressentait de la lumière, de l'accueil, où elle ressentait qu'elle allait être bienvenue, que le lieu lui-même, les lieux vibrent, hein, les lieux sont chargés de quelque chose. Et elle avait projeté et ressenti cet accueil dans la lumière et l'amour, un endroit préservé qui peut-être allait l'accueillir sur du plus long terme. Et finalement, en arrivant devant cette maison, où il n'était même pas encore arrivé, du coup elle était en avance sur lui, et ça c'est très symbolique. Et bien en arrivant devant cette maison, elle a senti que la maison n'était pas du tout prête, que c'était encore trop le bordel, que c'était hyper chargé de choses qui empêchaient son arrivée, qui empêchaient son entrée, et qui empêchaient même que finalement il débarque et qu'ils puissent se prendre un café ensemble autour de la table. Et elle a vraiment vécu ça comme un espèce de rideau vibratoire qui lui est tombé dessus, implacable, et qui l'a vraiment projeté en arrière comme ça, et elle a dû repartir. Elle a dû repartir, prendre ses jambes à son cou et vite s'en aller avant qu'il arrive. Elle a vraiment eu la sensation que, tiens, oh là là, toi, où tu vas? Tiens, on va te remettre à ta place. Tchouk. Donc pas possible, quoi. Concrétisation de la rencontre, pas possible du tout, alors qu'elle avait toutes les cartes en main, toutes les bénédictions, toutes les infos. Elle avait son approbation, il était prêt, il lui avait fait sentir, il a dit ok. Et en fait, elle est repartie et non, en fait, elle a senti que la vie qu'elle a aperçue à travers cet échantillon de lui, elle a tout de suite capté en fait que la vie qu'il avait encore aujourd'hui, ça correspondait pas du tout à sa vie à elle, parce que c'est une personne, elle, qui s'est construite pour
dans sa guérison et qui a atteint vraiment une paisibilité, une qualité de vie où en fait elle travaille à son rythme, elle se lève quand elle a fini de dormir, elle n'a pas de contraintes, c'est elle qui choisit quand elle mange, quand elle sort, quoi qu'elle fasse, et surtout elle vit dans le calme. Elle vit dans le calme, dans le silence, dans la conscience de chaque chose de la journée. Et elle a eu le sentiment qu'en fait, sa vie à lui, elle était complètement frénétique et remplie d'électricité, remplie de charge mentale, remplie de speed, et incompatible en fait. Incompatible avec sa vie à elle. Elle pensait qu'il avait évolué en fait, qu'il s'était transformé, qu'il était arrivé à un point de conscience, parce qu'ils n'ont pas véritablement discuté hein, dans la prise de rendez-vous, c'était juste du SMS, enfin du texto. Et il s'est passé que, en fait, elle s'est pris une chute vertigineuse, un effondrement de tout ce qu'elle avait projeté, mis en place et préparé. Ça s'est pas du tout passé comme elle avait pensé que ça se passerait. Voilà, c'est une histoire qui est vraiment, je dirais, un exemple de sagesse, parce que en ce moment-là, on se dit qu'on a beau se guérir, se nettoyer, se libérer, se connecter à notre flamme jumelle pour ressentir ce qui nous envoie. Oui, on ressent, mais ce qu'on ressent de beau et de sacré, de propre, de lumineux, c'est son être solaire. C'est le cœur, c'est le fond de son âme qu'on ressent. Sa personne sur Terre, elle est dans d'autres strates. Il ne faut pas confondre. Et là, en fait, elle me disait, en même temps, je suis effondrée, en même temps, j'ai envie de crever, et en même temps, je sens que ça m'a ouvert une conscience autre de là où j'en suis et de ce que j'attendais de lui, ce que j'attendais, ce que j'espérais de nous, de lui, en redescendant en fait d'un nuage, en redescendant d'un rêve utopique peut-être. Et c'est dur à admettre en fait, de se dire que c'était utopique ce qu'on imaginait avec notre flamme jumelle, parce qu'en même temps, c'est l'aboutissement de notre âme qui veut se réaliser, qui est tendue d'envie de se réaliser. Mais malheureusement, dans le monde humain, ça marche pas si facilement. Et en fait, elle a pris une secousse, une claque monumentale de remise en question de son attente, de son fonctionnement, de comment je vois les choses et qu'est-ce que j'attends. Et surtout, elle s'est dit, je me croyais dans le lâcher-prise, je me croyais complètement alignée dans le lâcher-prise, dans l'accueil. Et quand elle se repasse tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a mis en place avant le 14, elle se dit, mais en fait, j'étais dans un contrôle de malade. C'était du contrôle. C'était tout du contrôle. Alors voilà. Alors, c'est vrai que quand on est chaser, donc l'énergie qui cherche, l'énergie qui veut agir, qui veut avancer, on a ça en nous. On a cette petite graine qui a envie d'aller plus vite que les autres, qui a envie de pousser plus vite que les autres, qui est pressée, qui est impatiente, et qui sait que l'autre, la flamme jumelle, a un potentiel à l'intérieur de lui pour cette mission commune, pour cette aspiration d'amour conscient, de relation consciente. Elle le sait déjà, mais il y a un verdict en fait, réalité terrestre, réalité tangible, qui est de l'ordre de la matière, qui elle met du temps, et un temps immense en fait. C'est même pas une question de semaines ou de mois, c'est une question d'une vie entière, le travail sur soi. Et ça, on peut pas
on peut pas, impacter, quoi que ce soit là-dessus. On peut contrôler nos émotions, on peut contrôler notre mental, elle l'a réussi en beauté. On peut contrôler, quelques événements, des rendez-vous, des choses comme ça, des prises de rendez-vous. Mais, la rencontre en elle-même, on peut pas la contrôler jamais. Le moment où ça sera juste ou pas, en fait, la nature de l'univers va s'en charger tout seul. Et c'est la leçon, en fait, du jour. C'est que même si, OK, on reçoit des belles énergies, des, des bénédictions, des miracles, ils arrivent dans notre vie sous une forme, masquée. Et nous, dans notre tête d'humain, on a envie que ça soit la retrouvaille, la concrétisation. C'est ça pour nous le miracle et la bénédiction. Mais en fait, ça se passe autrement. Et en discutant avec elle, on a réussi à aboutir à cette conclusion. Parce que moi, ce qu'elle a vécu là, en fait, physiquement et vibratoirement, je l'ai vécu. En arrière, quelques années en arrière, quand j'essayais d'aller voir mon jumeau sur son lieu de travail, je vivais des événements comme ça, en fait, implacables. Où tu sens dans la vibration que tu es éjecté, en fait. Y a pas, tu dégages, en fait. C'est pas ta place, tu peux pas, c'est pas le moment, l'autre ne peut pas t'accueillir, en fait. Et en discutant avec elle, on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait souvent une forme utopique d'attente, une forme projetée. Alors on peut appeler ça du fantasme, mais en fait, c'est pas une histoire de fantasmer sur quelque chose. C'est l'histoire de l'âme qui parle, qui vous envoie des images et des choses qui existent déjà sur ce plan-là divin, mais que dans la matière, on n'arrive pas à concrétiser. Et donc, en finissant de cette conversation avec elle, elle me dit qu'elle a l'impression que dans cet événement qui s'est passé, c'est comme s'il lui disait: t'es venu, t'es venu me voir et t'as vu, on n'a pas pu se croiser parce que je t'ai laissé venir pour que tu vois de tes propres yeux que en fait je suis pas du tout prêt. Que tu veux venir vers moi, mais moi, regarde, j'ai honte de t'accueillir alors que je suis encore dans des lourdeurs, des trucs à régler. J'ai jamais fini de régler des choses. Il y a tout qui est compliqué dans ma vie. Et ça s'est vu, tu l'as vu quand t'es venu devant ma maison, t'as vu que c'était le bordel et tu l'as senti. Ben voilà. C'est comme s'il lui disait ça, regarde de tes propres yeux avant que j'arrive et tu vas t'en aller de toi-même. Parce que c'est pas ça que tu veux. C'est pas ça que tu veux, pas vrai? Et elle s'est rendue compte qu'en fait, cet événement, il lui a permis de pouvoir passer à ce niveau de conscience d'elle-même et de voir qui il était dans la réalité 3D aujourd'hui et que, il n'était pas encore sur la fréquence vibratoire qu'elle, elle capte en 5D. Et finalement, ces énergies de Marie qu'elle a reçues, des énergies de lumière christique qui sont là en ce moment, lui ont apporté ce miracle. C'est une libération. Avec cet événement, ça l'a tellement travaillé toute la journée à en être malade, comme je disais au début, qu'en fait elle s'est fait une purge. En fait, c'est comme si elle avait fait 15 séances d'affilée là. Et, en fait, elle s'est vidée, mais tout son corps presque. Parce que bien sûr, en repartant, elle s'est lâchée, elle a pleuré, hein. Mais c'est salutaire, c'est des pleurs de... je lâche toute la rage, toute la colère, toute la déception, toute l'illusion. Et c'est magnifique. C'est magnifique de pouvoir laisser s'exprimer tout ce qui pèse, en fait, avec ce lien, avec cette situation de fou. Et en fait, elle s'est pris son miracle, c'est qu'en fait, la lumière qui lui a été envoyée était tellement puissante, tellement guérisseuse, tellement un rôle curatif extrême, que c'est allé jusque dans son corps, à la vider, jusque dans ses larmes, jusque dans l'événement lui-même, qui a crevé un abcès exceptionnel qu'elle avait là et il fallait que ça sorte en fait. Alors, je vous partage ça pour que chacun puisse conscientiser où il en est. Et que ça nous apprend en fait que
on peut pas contrôler déjà d'une, on peut rien contrôler du tout. Même notre avancement, même son avancement à l'autre. Que les énergies positives, l'amour, les aspirations de l'âme que l'on reçoit, elles se passent au niveau du cœur, elles se passent sur d'autres fréquences, sur d'autres plans. Mais la matière nous présente une fracture pour que l'on puisse casser notre mental. Casser le mental, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de contrôle du tout. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lutte, plus d'attente. Alors c'est facile à dire, je sais, mais ces événements-là, ils sont pas là pour vous enfoncer, pour vous détruire, parce qu'en fait ils vont détruire ce qui est obsolète, ils vont détruire ce qui est inutile et ce qui vous fait du mal au fond de vous. Finalement vous en ressortez plus neuf. Par contre il faut s'accrocher, il faut attacher sa ceinture quand on prend des risques comme ça, qu'on cherche. Il faut vraiment s'accrocher, il faut savoir que derrière il y a des conséquences, parfois vibratoires. J'ai une amie aussi qui va très vite dans son parcours. Elle est comme ça, c'est son tempérament. Et en allant voir son jumeau, parfois elle se prend comment on peut appeler ça? En fait, ça se passe bien, hein, ils arrivent à se parler. En fait, quand elle repart, elle est à l'envers, quoi. Au niveau des polarités, elle est tout inversée. Elle ne sait plus quel jour on est. Il se passe une amnésie. Il se passe une perte de repères violente qu'elle est à la limite du malaise. Donc attention avec la manipulation des énergies, avec la manipulation du mental, avec la manipulation des événements pour les flammes jumelles, parce que c'est un sport, c'est un art de très très haut niveau. Et quand on ne maîtrise pas tout et qu'on a envie de jouer avec la magie, avec la vibration, on peut se prendre des grosses décharges derrière qui font vraiment mal. Sachant qu'elles sont toujours justes parce qu'elles sont là pour réorienter notre pensée, notre vision et notre avancement. Mais n'empêche que voilà, derrière c'est high level. Voilà, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à commenter, à dire si vous aussi vous avez vécu des gros crashs la journée du 14 peut-être, ou ces temps-ci, parce que ça secoue beaucoup, de plus en plus. J'ai vérifié avec cette personne s'il n'y avait pas eu des attaques de l'ombre, parce que parfois c'est l'ombre qui empêche aussi les retrouvailles et qui crée de la merde. Et ben non, au niveau de la guidance, il n'y a pas d'ombre du tout, le lien est complètement protégé, c'est uniquement de l'avancement, de la transformation, de l'initiation qui est là pour casser. Elle avait un mental qui était encore là, elle avait du contrôle, elle ne pouvait pas se laisser porter par un événement, il fallait qu'elle agisse, et ben elle l'a fait, et ça a fait naître quelque chose en elle, une conscience nouvelle. Alors voilà, ne perdons pas l'espoir de cette aspiration d'âme. Simplement, on grandit en fait. On grandit du lien. On grandit de comment fonctionne ce lien. De comment on fonctionne nous-mêmes. De ce qui nous fout dans la merde en fait et qu'on doit quitter. Ce contrôle absolument. Et c'est vraiment loin d'être facile. Et en tout cas, j'ai une pensée pour toutes les flammes jumelles qui sont runners, entre guillemets, là, celui qui ne veut pas, qui n'est pas prêt, voilà. Juste, j'ai envie de leur dire merci pour le travail qu'ils nous poussent à faire. Parce que sans leur réaction et sans leur bordel de vie qu'on déteste, en fait, on passerait jamais dans ces stades d'évolution. Et j'ai envie de leur dire que même si on se sent pas attiré par ce qu'ils sont aujourd'hui, ils ont le droit d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils ont le droit d'être dans leur chemin de vie, parce que c'est leur chemin de vie, c'est leur choix, c'est personnel, et ils ont le droit de prendre tout le temps qu'ils veulent, et c'est pas de leur faute en fait si on part. C'est juste une mécanique cosmique qui est à l'œuvre et qui nous fait tous grandir. Et il faut pas qu'ils se culpabilisent, surtout pas. Parce que on a notre part de responsabilité, nous aussi.
On a plein de choses à lâcher nous aussi. Et nous aussi, on a traversé du bordel. Et c'est jamais de leur faute en fait. C'est jamais de votre faute à vous, nos flammes jumelles réticentes. Vous faites partie du jeu. Et nous aussi, on fait partie de ce jeu. Et ça n'empêche pas l'amour de circuler. L'amour inconditionnel qui se passe entre vous et nous, c'est un amour qui s'éteindra jamais et qui existe, qui circule toujours, même si on n'a rien à voir et si nos vies ne se correspondent pas et si on ne peut rien faire ensemble. Ça existera toujours et c'est un amour divin. Alors, ne doutez jamais de cela. C'est vraiment... c'est pas un concept, c'est un fait. Je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que ça va vous transmettre un magnifique enseignement. Moi j'en ai reçu un enseignement parce que j'avais aussi des choses dans le contrôle et voilà. Donc je remercie pour ce partage, pour cette personne qui m'a téléphoné en larmes hier. Et voilà, commentez hein, surtout, c'est super de pouvoir partager. Et à la prochaine vidéo, au prochain partage.